Bonjour, je vous présente Phalanx. Alors Phalanx, vous jouez sur un plateau comme ceci. Vous avez deux pièces comme ceci qui s'appellent des hoplites. Vous avez un grand triangle qui s'appelle un syntagme. Vous avez des petits carrés, ils sont quatre, qui s'appellent des archers. Et le reste, ce sont des petits triangles qui s'appellent des auxiliaires. Alors, le syntagme, le grand triangle vaut 20 points. L'hoplite, carré triangle, vaut 15 points. Les carrés archers valent 10 points. Et les auxiliaires, les petits triangles, valent 5 points. Le but du jeu, c'est prendre les 14 pièces à son adversaire, ou alors marquer le plus de nombre de points possible. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien, c'est un jeu de déplacement de pièces. Toutes les pièces peuvent se déplacer dans toutes les directions, comme la dame aux échecs. Donc ici, le triangle pourrait avancer, le syntagme peut avancer ici, ou alors, comme il est ici, il peut se mettre ici, ici, ici. Les carrés, eh bien, peuvent avancer dans toutes les directions. Donc le carré pourrait venir à la place de celui-là. Il pourrait venir ici, il pourrait venir ici. Celui-là pourrait venir ici, pourrait venir ici, pourrait venir ici, etc., etc. Donc, si on prend ces déplacements-là, ben celui-ci pourrait avancer comme ça, par exemple, comme ceci. S'il était ici, eh bien, il peut très bien venir sur le côté, ou alors venir ici, sur l'autre côté, ou venir ici, ou venir ici. Voilà. Alors les petits, ben, ils se déplacent. Imaginons qu'on ait notre petit auxiliaire ici. S'il est là, eh bien, il peut se déplacer ici, ou alors il peut se déplacer ici, ou alors il peut se déplacer ici, ou il peut se déplacer ici, 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 ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le déplacement des pièces. Lorsque l'on veut capturer les pièces des autres, eh bien, en fait, il faut les encercler. Imaginons par exemple qu'ici, j'ai un carré jaune et un carré jaune. Alors, j'ai un carré jaune ici, un carré jaune, c'est au carré jaune de jouer. Vous voyez, un bord touche une de mes pièces, un autre bord touche une de mes pièces, et bien ce carré bleu serait pris. Alors, on va montrer un autre exemple. Imaginons par exemple qu'ici, on ait un syntagme bleu et qu'ici, on ait un triangle jaune, comme ceci, et un triangle jaune, comme cela. Deux bords du bleu touchent un jaune d'un côté, un jaune de l'autre, donc c'est pris. Si j'avais un bleu comme ceci, ce serait pareil. Puisqu'il y a deux bords qui touchent, deux bords d'une pièce qui touchent les bords de deux autres pièces, eh bien, dans ce cas-là, la pièce serait prise. Donc, à son tour de jeu, on a le droit de faire un déplacement. Et on regarde à la fin du déplacement si on a une prise ou si on n'en a pas. Donc, on peut se déplacer avec une ou plusieurs prises. Imaginons par exemple que dans notre jeu, on ait cette situation-là. Ici, il y a un bleu. Ici, on a un jaune. Ici, on a un jaune. Ici, on a le bleu. Eh bien, imaginons qu'ici, on ait un
carré bleu, seto bleu de jouet. Le bleu va bouger en glissant ici. Un bord jaune, un bord jaune. Et bien ici, il y aurait deux prises. C'est-à-dire que les deux jaunes seraient pris. Imaginons maintenant cette situation-là. On a notre bleu comme ceci. On a notre petit triangle jaune comme ceci. On a notre syntagme bleu. Alors, comme ceci. On a notre syntagme bleu comme ceci. On a notre carré bleu. Pardon. On va un petit, voilà, auxiliaire ici jaune. Le bleu est ici. Il bouge ici. Deux pièces en contact. Ici, il y avait deux pièces en contact, donc celui-ci aurait dû être pris aussi. Hein? Donc vous voyez, par exemple ici, celui-là et celui-là sont pris parce qu'ils ont deux bords qui touchent. Donc hop, il serait capturé et mis dans la maison des bleus. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs prises pendant le jeu. Donc la partie prend fin dès qu'un joueur n'a plus qu'une seule pièce, ou quand les deux adversaires sont bloqués. Et c'est celui qui aura le plus de points qui est le vainqueur. Voilà, je vous encourage à aller télécharger ce jeu sur les deux tours de La Rochelle. Hein. Vous mettez dans Google « Jeu les deux tours de La Rochelle » et vous aurez plein de jeux, dont beaucoup que vous pourrez fabriquer vous-même. Voilà, le jeu Phalanx. Alors j'en montrerai un autre qui porte le même nom, pardon, mais qui n'est pas le même. Je vais vous montrer le plateau de jeu. Voilà, le plateau de jeu d'un autre jeu qui s'appelle Phalanx aussi. Donc vous trouvez celui-ci sur l'escale à jeu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.